Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, comment ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui change un petit peu d'habitude car on va parler de cyclisme IRL et notamment des transferts de cyclisme 2023 chez les hommes. Du coup on va attaquer directement avec l'équipe AG2R, la mondiale. Donc on a l'arrivée de Alex Baudin qui vient de la Tudor Pro Cycling. C'est un jeune français qui était en Suisse, je pense que ça peut être une bonne chose pour AG2R. On a aussi Valentin Reteillot et Bastien Tronchon qui viennent de tous les deux de l'équipe de développement. Bastien Tronchon a déjà montré qu'il pouvait être très fort vu qu'il a déjà gagné chez les pros, vu qu'il a été pris, on va dire, avant la fin de la saison. Et il y a aussi Paul Gotera qui vient de l'équipe de Dijon. Après, notamment départ, après on perd vraiment très gros. On perd Clément Charles-Poussin qui avait gagné une étape sur la Vuelta, je crois, en 2021 ou en 2020. Il y a Bob Jungels, avec un grand palmarès. En plus, cette année, il a gagné une étape sur le Tour de France. Il y a aussi Lilian Calmejane. Bon, même si chez AG2R, il n'avait pas fait spécialement grand chose. Chez Direct Energy, il a quand même gagné une étape à la station des Rousses. Et il y a aussi Van Hoek qui part à la Human Power Health. Après, il y a beaucoup de coureurs notamment comme Michael Cherel qui ont prolongé. Il y a aussi Stan De Wolf, Dorian Godon, Larry Warbase, Nicolas Prodhomme et Marc Sarro. Du coup des prolongations, c'est pas non plus des gros coureurs, mais bon, c'est quand même des coureurs qui sont importants, notamment Dorian Godon et Michael Cherel qui ont quand même fait de grandes choses pour l'équipe. Du coup, après côté Astana, c'est une équipe où il n'y a pas beaucoup de mouvement. On a l'arrivée du coup de Lopez qui vient par contre lui de la Astana Kazakhstan Développement, donc de l'équipe de développement. Il y a aussi Scaroni qui vient de l'équipe de Gazprom vu qu'elle a été dissoute suite à, on va dire, la guerre en Ukraine. Il y a aussi Luislan Sanchez qui vient de la Bahreïn. Un retour pour lui à la Astana. Cette saison, il a quand même fait un bon Tour de France. Il a fait de belles courses. Et bon, il est plutôt jeune, donc à voir ce qu'il peut donner. Bon, après, au niveau des départs, on avait une Vincenzo Nibali, mais bon, ça c'était annoncé. Et il y a notamment aussi Valerio Conti qui va rejoindre la team Coratec. Et après, côté prolongation, on a Battistella et Scaroni. Je crois que j'ai fait une boulette. À moins qu'il ait déjà... Ah non, il avait dû rejoindre la Astana, je crois, avant que, dès que la Gazprom a été dissoute, je pense. Parce que pour qu'il prolonge, ouais, ça doit être ça. Au niveau de la Bahreïn, bon là, il y a quand même beaucoup de mouvements. Bon, pas de gros coureurs qui rejoignent, à part c'est Niklas Horn, je crois, hein, ou c'est quelque chose comme ça, en tout cas l'allemand de la DSM, qui est un bon petit sprinter. Il y a aussi Andrea Pasquale qui vient d'Intermarché ou Antigobert comme sprinter. Sinon après c'est des coureurs que je connais pas spécialement. Scott de la Hara Pro Racing Sunshine Coast. Il y a aussi Mioljevic de la Cycling Team Flulo SD. Il y a Keplinger de la Incro Advarix. Il y a aussi Rajovic de la team Coratec et tout de la Cycling Team Fursu ASD. Après, au niveau des départs, il y a Kaifeng qui s'en va à la Utsunomiya Bidstone. Il y a Domen Novak qui va à la UAE. C'est vraiment une grosse perte pour Bahreïn, tout comme Lucien Sanchez. Il y a aussi Dan Tunt, Jan Tratnik. Tout ça, c'est quand même des coureurs qui ont bien performé. Notamment, je pense à Domen Novak et Jan Tratnik qui performent énormément. Dan Tunt, cette année, il a gagné la Flèche Wallonne. Il avait gagné des étapes sur le Tour de France, notamment la planche des belles filles, la super planche des belles filles même. Et malheureusement, ça va dire c'est un peu la surprise, même si on s'y attendait un petit peu, c'est Sonny Colbrelli qui arrête sa carrière. Bon, suite à son arrêt cardiaque, je crois que c'était sur le Tour de Catalogne, ça paraît logique, je pense, il a pas envie de se mettre en danger plus que ça. Bon, là, c'est un coureur qui était vraiment en pleine forme avant que s'il lui arrive ça. Il avait gagné notamment le Paris-Roubaix dans la boue, il avait failli gagner à Tignes, il fait deuxième derrière Ben O'Connor. Il gagne, je crois, une étape ou deux sur le Dauphiné, donc il montrait qu'il était vraiment très très polyvalent. Ouais, ça c'est, on va dire, la grosse perte côté Bahreïn. Après, au niveau des prolongations, il y a Arashiro qui prolonge, Henry Schossler, Phil Bauss, Pelo Bilbao, Kradek, Woodpulse, Sutterlin, Zambini, Egg, Moritz et Wright. Donc voilà, on va dire toutes les grosses têtes d'affiche ont prolongé, mis à part Tuns et du coup Colbrelli. Sinon après tous les gros leaders ont quand même réussi à prolonger. Ah, je vois que vous voyez pas Wright sur le rendu, mais bon ça en soi c'est pas très très grave. Côté Bora Hansgrohe, du coup, on a l'arrivée de Bob Jungels et Nico Dens. Nico Dens qui a gagné cette année une étape sur le Tour de Suisse. On va dire, il est dans une bonne forme. Il y a aussi le jeune allemand Lipowitz de la Tyrol qui arrive à la Bora. Donc voilà, on mise vraiment sur des coureurs, on va dire, allemands. Après Bob Jungels, est-ce que ça peut être une bonne chose étant donné que Grossschartner et Kelderman s'en vont? Je pense pour lui ça peut être une bonne chose de redevenir peut-être leader sur des classiques ou sur des grands tours, même si les grands tours ça l'a jamais réellement réussi, à part un Giro une année où il finit sur le podium et je crois qu'il remporte le maillot blanc. Sinon c'était plus un coureur classique. Bob Jungels il a quand même déjà gagné
Liège-Bastogne-Liège. Sinon après Wilco Kelderman qui rejoint la Jumbo, ouais, pourquoi pas pour remplacer peut-être Tom Dumoulin étant donné qu'il arrête sa carrière. Après Félix Großtarner à la UAE et Luca Paul Stolberger à la Bike Exchange. UAE sont vraiment en train de se renforcer en montagne, surtout en équipier. Et après ça, Postelberger, je crois qu'il avait gagné une étape sur le Dauphiné, pas cette année, mais l'année dernière. Donc ouais, pour aller aider, pourquoi pas, à rouler pour la Bike Exchange, ça peut être vraiment une bonne arrivée. Après, au niveau des prolongations, il y a Gamper, Kamna qui prolonge avec Swanov et Palzer. Donc voilà, clairement, on essaye de garder tous les gros leaders, mais si on vient quand même de perdre Kelderman. Côté Cofidis, bon, il n'y a pas eu trop de mouvement, c'est plutôt vers la fin qu'il y en a eu. Il y a Jonathan Lastra de la Cararoal qui arrive. Il y a Marilio de la Team Unante Atlantique, du coup, qui passe, on va dire, du club amateur à l'entrée des pros au direct au World Tour. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne chose pour lui. Il y a aussi Wood qui arrive de la c'était un stagiaire Cofidis. Il y a Christian Knopp qui arrive de Arkea. Donc voilà, on va dire c'est pas un gros mercato, même si en soi ils en ont pas réellement besoin de faire un très gros mercato, ils ont quand même de bons coureurs, et surtout ils prolongent toutes leurs grosses têtes d'affiche, notamment avec Max Walscheid, Simon Geschke, Yonis Aguirre et Guillaume Martin, mais aussi Ruben Fernandez, Eddie Finet, et Rossi Herrada, donc voilà, et Thomas Champion. Donc ouais, non, Cofidis, on va dire pas de gros mouvements, déjà pas de départ. L'année dernière, je crois qu'ils avaient déjà perdu Viviani, même s'il avait pas fait grand chose chez eux. Ouais, là cette année, voilà, on essaye de garder tout le monde. Côté IF, c'est là vraiment où il y a eu des mouvements, on va dire, plutôt inattendus, notamment avec l'arrivée de Cepeda et Piccolo en plein milieu d'année. Du coup, au 1er août, ils sont arrivés. Après, il y a eu André Amador et Carapaz qui s'en vont de la Ineos. Ça, par contre, Carapaz, on savait qu'il allait partir. Par contre, Amador qui s'en va de la Ineos, c'est certainement pour partir avec Carapaz. Et surtout Honoré qui arrive ici. Après, il y a aussi, ça paraît logique, c'est un Danois, il y a quand même Cornelison et Valgren, donc ouais, ça paraît logique qu'il arrive à la IF. Mais bon, ça, c'est pas spécialement attendu. En plus, Quickstep l'avait quand même mis sur le tour. Donc ouais, c'est certainement, je pense, plus pour une question de commodité qu'il arrive ici, même s'il y a la Quick Step, il avait quand même Asgreen. Bon, je pense qu'il allait sinon être cantonné à un rôle d'équipier toute sa vie. Au niveau des départs, il y a Langveld qui arrête sa carrière et Guerrero qui s'en va à la Movistar. Ça aussi, c'est vraiment un dernier mouvement de mercato. Sinon, voilà, on perd pas grand monde et surtout on prolonge Simon Kier et Rigoberto Urán qui cette année a enfin réussi à revenir de toutes ses malchances, notamment avec ses grosses chutes. Il arrive quand même à remporter une étape sur la Vuelta au nez à la barre de Quentin Paché et Ressus Serrada, si je me trompe pas. Du coup, ouais, voilà, c'est un mercato quand même plutôt positif, parce qu'en soi, on perd que Guerrero et on récupère quand même du Carapaz, du Honoré et du Amador. Il y a aussi Jefferson Cepeda qui arrive et Andrea Piccolo, donc à voir ce que ça peut donner. Côté Groupama, là par contre, voilà, c'est pas du gros recrutement, c'est notamment l'équipe Conti qui voilà, il y a beaucoup de jeunes talents, du coup on les a tous pris, bon, sauf à l'exception de quelques-uns, mais sinon vraiment voilà, tous les gros noms sont ici. Il y a Germany, la Conti Groupama qui arrive, Romain Grégoire, on va dire le grand prodige de cette équipe Groupama, avec Lenny Martinez qui lui a déjà couru chez les pros, notamment je crois au Tour des Alpes. Il y a aussi Paleni qui arrive, il y a Paul Penoé qui était déjà chez l'équipe pro à partir du 1er août, il y a Lawrence Pitty qui arrive, Ruben Thompson et Samuel Watson, je crois que c'est. Après au niveau des départs, il y a Anthony Roux et Antoine Duchesne qui s'en vont à la retraite. Et après il y a Jacopo Guarneri qui s'en va à la Lotto Znisny, qui est la nouvelle Lotto Soudal. Et Attila Walter qui s'en va à la Jumbo. Bon, c'est un peu dommage de perdre Attila Walter, parce qu'il semblait être vraiment très très bon. Il avait fait quand même un super Giro l'année où il porte le maillot rose, donc c'est peut-être un peu décevant de le voir partir. Mais bon, vu ce qui arrive, je pense, sont vraiment très prometteurs. En plus, c'est des jeunes Français. Walter est un Hongrois. Peut-être que Jumbo ça lui correspond un peu mieux que la Groupama, mais bon, soit c'est quand même triste de perdre un aussi bon coureur comme ça. Après au niveau des prolongations, il y a David Godu qui prolonge, Kuhn qui prolonge finalement. Il y avait des petites rumeurs comme quoi il allait partir, mais non, il arrive à prolonger. Il y a Konovalovas qui prolonge, aussi Olivier Legac, Fabien Lénard, Vandenberg et Mathieu Ladagnou qui prolongent. Du coup Ladagnou qui continue aussi sa carrière, parce qu'il commence plus à être tout jeune. Je crois que j'avais entendu des rumeurs comme quoi il voulait arrêter, mais non, il continue de prolonger. Donc voilà, c'est vraiment cool pour lui. Côté Ineos, là pareil, on recrute. Cette année, c'est vraiment, les grosses équipes sont vraiment axées autour des jeunes. Il y a notamment Leo Hayter de la Hagens Berman Axion. Je pense que ça va être le frère de Ethan Hayter. Donc voilà, un bon prodige qui arrive. Il y a Tarling, il y a Connor Swift de l'Arkea, le coureur, on va dire, plutôt complet. Et surtout, bon, leur grosse recrue, c'était clairement Timon Hensman pour
remplacer Richard Carapaz. Vous allez voir Adam Yates et Richie Porte aussi qui s'en vont. Donc ouais, Timon Arensman, je pense, va faire énormément de bien. En plus, peut-être que Egan Bernal ne va jamais revenir à son vrai niveau. Du coup, en montagne, il reste plus grand monde, étant donné que Carapaz s'en va, Yates s'en va, Porte aussi. Du coup, ouais, faut continuer à tenir les murs de la maison et ça va être compliqué. Du coup, Arensman, je pense, était le bienvenu. Ils voulaient même à un moment recruter Remco pour 10 millions. Ils ont pas réussi. Remco reste à la Quick Step. Donc, ouais, c'est vraiment compliqué en ce moment pour Ineos. En plus, du coup, les grands noms s'en vont. Richie Porte, ça arrête sa carrière. André Amador va à l'AIF. C'est Edouard Dunbar ou Eddie Dunbar qui s'en va à la Bike Exchange pour aller aider un rival, donc Simon Yates. Dylan Van Baarle, le vainqueur de Paris-Roubaix, deuxième du Tour des Flandres, s'en va à la Jumbo. Donc ouais, vraiment une grosse liquidation là. Et Richard Carapaz qui s'en va à la AIF, ça faisait un petit peu que c'était attendu. Et on va dire la surprise, c'est Adam Yates qui s'en va à la UAE. Vraiment, UAE vont avoir une équipe énorme en montagne, de toute façon vous allez vite le voir. Par contre, côté prolongement, là on prolonge vraiment très très loin. Egan Bernal va prolonger jusqu'en 2026, Filippo Ganna en 2027, tout comme Tom Pidcock. Là vraiment voilà des gros noms. Bon, il reste encore du monde, mais bon, c'est dommage quand même de perdre tout ça. Il y a aussi Ethan Hayter qui prolonge, un grand pro des juniors du contre-la-montre et du sprint. Michal Kwiatkowski, vainqueur de l'Amstel cette année, qui continue de prolonger. Brandon Rivera qui prolonge. Donc voilà, on a quand même de bonnes prolongations. Je sais pas si ça se dit, mais bon voilà, on va dire, on prolonge quand même les grands noms, même si on en perd. Mais bon voilà, peut-être qu'aussi niveau budget, ça peut plus passer au bout d'un moment parce que à force d'avoir des grands noms, ok, on les prend quand ça coûte pas cher, et une fois qu'ils perdent, après, il faut pouvoir maintenir. Et ça, je pense, c'est un peu le problème chez Ineos en ce moment. Après, Intermarché ou Antigobert, pour moi, c'est l'un des bons mercatos. En soi, ils ont de bonnes recrues, mais ils laissent partir pas mal aussi. On recrute quand même Rui Costa, champion du monde en 2011, qui provient de la UAE, donc c'est pas n'importe qui. Après, il y a deux putters qui arrivent de Hagens Berman Axeon. Par contre, cette équipe, bon, elle sera pas là, vu que je fais notamment les équipes pour le Tour et françaises. Deux putters qui arrivent de Axeon. Cette équipe se fait clairement fait dépouiller tous les tous les gros écuries du World Tour ont tout pris. Il y a Mikkels aussi de la team Ampler Tartu qui arrive. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2024, je me rappelle pas. Je pense que c'était pour savoir quelque chose, bon ça c'est pas grave. Il y a Tom Paco aussi qui arrive de la Bingol. Il y a Lawrence Rex qui arrive de la Bingol aussi. Mike Tennyson qui provient de la Jumbo. Ça pareil, ça va être un bon nom pour remplacer notamment Alexander Christophe qui s'en va à la Uno X. Eregot qui arrive de la Sport Vanderen tout comme Marit. On l'a vu plus tôt, mais du coup Lilian Kalmejan qui provient de la G2R. Il a dit que pour lui c'était peut-être le mieux de couper un peu tout et pourquoi pas se relancer. Et on voit pas malheureusement, mais il y a Diane Smith qui a rejoint en provenance de la Bike Action Jayco, qui arrive du coup à Intermarché. Bon voilà, après leur saison énorme, ça, je pense, ça va faire du bien quand même d'avoir de bonnes recrues, mais après côté départ, on a notamment Dimitri Claes et Van Melsen qui partent à la retraite. Il y a Delacroix qui s'en va à Saint-Michel-Aubert 93, il y a Quinten Hermans ou qui va à l'Alpecin, bon, il manque un peu, bon, ça c'est pas très grave. Il y a Jan Hirt qui va à la Soudal Quickstep, donc pareil, là, le Tchèque qui a fait un bon Giro, il gagne une étape, qui s'en va dans une aussi grosse équipe, ça peut faire un trou, quoi. Alexander Christophe, donc, qui s'en va à la Uno X, pourquoi pas pour Christophe, en soi, du coup, il va amener son expérience à la jeune équipe norvégienne, et Andrea Pasqualone qui va à la Bahreïn, et Van Kessel qui va aussi à l'Alpecin de Koenig. Après, côté prolongation, bon voilà, on a prolongé ceux qui sont essentiels, c'est-à-dire Petilli, Boy Van Poppel, Loïc Vigen, Baptiste Plancart, Georges Zimmermann, qui a fait quand même de bonnes choses en montagne cette année, Hugo Page aussi, qui a montré qu'il était plutôt rapide, et Binyam Guillermet, qui a fait tout simplement une saison exceptionnelle, surtout en début de saison. À la fin de la saison, il était plus trop là, on l'a vu un peu sur les classiques canadiennes, sur le championnat du monde, mais il a pas fait grand chose, ça a été compliqué pour lui, mais sinon avec sa victoire à Gamewell Game et son étape sur le Giro, bon voilà, il a quand même fait une saison exceptionnelle, l'Érythréen. Du coup, c'était important de le prolonger. Il a prolongé quand même jusqu'en 2026. Après, côté Israël, là, on a fait de bonnes choses, mais bon, c'est dommage de descendre en pro team. Ouais, c'est parce qu'ils ont quand même de bonnes recrues, ils ont fait de bonnes prolongations, et descendre en pro team, ça doit faire mal, parce qu'ils récupèrent quand même Marco Frigo, bon, qui était tout comme Guy, ou J, je sais pas comment on dit, qui était du coup dans l'équipe de développement. Il y a Oliman aussi qui les a rejoints, il y a Mathieu Ricciello, le jeune américain qui, voilà, pareil, qui provient de la Hagens, Berman Axeon, Dylan Toynes qui était là dès le 5 août, et Reinders de la Sport Vanderen. Bon voilà, on a quand même une grosse tête d'affiche qui est arrivée, c'était Dylan Toynes. Après voilà, pareil, regardez, on prend énormément de jeunes, Richie Tello, tout ça, Richie Tello, ouais, Oliman, Guy et Frigo, tout ça c'est vraiment très jeune.
Après, on perd quand même Mathias Brandl et Axel Dowsett. Voilà, on va dire deux bons rouleurs qui malheureusement arrêtent leur carrière. Brandl, je crois qu'à un moment, il avait le record de l'heure, si je me trompe pas, ou c'est Dowsett. En tout cas, il y en a un des deux qui l'avait. Pourquoi pas les deux mêmes qui sont succédés. Je sais qu'il y avait quelque chose comme ça. Patrick Bevin qui s'en va à la DSM. Cette année, il avait gagné une étape en World Tour. Je crois que c'était sur Tirreno, si je me trompe pas, ou sur quelque chose comme ça. Ou sur le Tour de Catalogne, je me rappelle plus. Et Behrmans qui s'en va à la Arkea. Après prolongation, il y a Guillaume Boivin, Goldstein, Sagiv, Simon Clark, vainqueur de l'étape des pavés sur le Tour cette année. Van Asbrook, Will Smith et Rick Zabel, du coup, qui prolongent. Voilà, bon, Israël, il n'y a pas eu de gros mouvements, mis à part Tuns quand même qui arrive, ça peut faire que du bien. Et bon, malheureusement, ils vont rester, je crois, 3 ans quand même en pro team, ça va être compliqué pour eux, même si je pense qu'avec Froome dans leur rang, du coup, Dylan Tuns, ils vont être certainement invités sur les grands tours, notamment sur les classiques ardennaises. Mais bon, ouais, c'est quand même un peu dommage de redescendre en World Tour, vu l'équipe qu'ils ont. Après, côté Jumbo, là, vraiment, on a fait du recrutement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs recrutements avec la Groupama. Vraiment, Groupama, c'est plus axé vers les jeunes, là, c'est vraiment vers les gros piliers de l'équipe. Bon, on a Glock qui arrive de la Trinity, mais surtout on a quand même Kelderman qui a fait troisième d'un Giro, même je crois qu'il a fait plusieurs podiums sur les grands tours. On a Yad Tratnik qui est vraiment très polyvalent, c'est-à-dire il est bon sur le pavé, il est bon pour aider en montagne sur les grands tours. On a Attila Walter qui a prouvé qu'il peut être vraiment un très bon grimpeur, donc tout ça pour aider les leaders, notamment Roglic et Vingegaard, ça peut être que du bonus. Il y en a aussi Dylan Van Barle, mais pour les classiques pavés avec un Wout van Aert, ça peut faire vraiment très très mal. Même si après du coup on a quand même Tom Dumoulin qui malheureusement arrête sa carrière. C'est dommage qu'il arrête, mais bon après ça peut se comprendre. D'un moment peut-être qu'on en a marre, ça on voit qu'on ne performe plus. Donc ouais, en soi il a déjà gagné pas mal de choses, c'est quand même double champion du monde du contre-la-montre, vainqueur d'un Giro. L'année d'après, c'est quand même deuxième du Giro plus deuxième du Tour. Donc ouais, il a quand même fait de belles choses dans sa carrière. On a aussi Pascal Enkourn, champion des Pays-Bas, qui s'en va à la Lotto Disney. Je sais pas comment on dit, peut-être Disney, je sais pas. On a aussi Chris Harper qui s'en va prendre lui à la Bike Exchange. On a Mike Tuttinson, du coup, comme on a vu, qui s'en va à la Intermarché. David Decker, là aussi, c'est peut-être une grosse perte, même si on garde Olaf Koy. David Decker qui s'en va à la Arkea. À voir ce qu'ils vont faire à Arkea avec un aussi bon sprinter. Après, au niveau des prolongations, on a Timo Rosen qui prolonge jusqu'en 2024, Hofstede, Nathan Van Hooydonk, on a Tige Benoît jusqu'en 2025 et Wout van Aert jusqu'en 2026. Ça peut faire vraiment des dégâts, étant donné que Van Aert, voilà, il a vraiment trouvé sa place dans la Jumbo. Il a montré qu'il était vraiment hyper polyvalent, donc prolonger aussi longtemps, ça peut être vraiment que du bien pour le Jumbo. En plus, avec l'arrivée de Van Barle, comme je l'ai dit, ça va faire vraiment beaucoup de dégâts sur le pavé. Après, du coup, Lotto Soudal, du coup, Lotto Sni en 2023. Du coup, ils font quand même un bon mercato, notamment avec Pascal Enkourn qui arrive, Jacopo Guarneri, Arjen Nivins qui provient de la Bincol, tout comme Menten et Patience. On a aussi Slock qui vient par exemple de l'équipe de développement, tout comme Van Edvelt. Du coup, vraiment, là, on s'axe sur le pavé, sur le sprint, et moins en montagne. Après, ça paraît logique, on a quand même du Arnaud Delis, on a quoi d'autre? On a du Caleb Ewan, donc voilà, ça paraît logique qu'on se dirige pas vers une équipe en montagne. En plus, eux aussi descendent en pro team, malheureusement. Et surtout, il y a le départ du coup de Philippe Gilbert qui arrête sa carrière. Vraiment, ça doit faire un trou dans l'équipe. On a Steph Kras pour la montagne qui s'en va chez Total, Tim Wellens qui s'en va à la UAE et Arm Vanouk à la DSM. Donc vraiment, il n'y a plus personne en montagne. Du coup, ça paraît logique qu'on s'équipe pour les classiques pavés, pour les sprints, vu que le but pour eux c'est de remonter en World Tour. Et clairement, gagner une classique, ça serait énorme. Avec Ewan, s'il est en forme, il peut clairement chercher des étapes sur des grands tours. Donc oui, en plus avec Arnaud Delis, maintenant ils auront plus que ils auront un sprinter de plus. Il y aura pas que Ewan pour ramener des points. Donc oui, vraiment ils peuvent faire de belles choses s'ils arrivent à s'en sortir comme il faut. Ils pourront peut-être remonter en World Tour d'ici 3 ans. Après Movistar, là vraiment, ils ont tout fait leur mercato dans les dernières semaines et ils recrutent pas n'importe qui. Fernando Gaviria qui arrive de la UAE. Chez la Quick Step, il avait gagné énormément, il avait gagné des étapes sur le Tour, il avait porté le maillot jaune, il avait gagné je crois des étapes sur le Giro si je me trompe pas. Et arrivé à la UAE, il a pas fait énormément à part cette saison, il a gagné un petit peu je crois en World Tour. Sinon il a pas fait grand chose chez UAE, ça a été compliqué pour lui, en plus je crois qu'il a eu 2 fois le Covid, donc ouais ça arrange pas les choses. Après, voilà, j'espère qu'il va pouvoir se relancer à la Movistar. En plus, un Colombien à la Movistar, c'est pas, on va dire, c'est Movistar, c'est vraiment du côté hispanophone, voilà, c'est vraiment la seule équipe où il y en a autant. En plus, il y a Ruben Guerrero qui arrive de la IF pour aider en montagne, notamment Henrik Mas, avec le départ du coup de Valverde. Bon, lui, ça faisait un petit peu que c'était annoncé, mais bon, il a continué à performer, du coup, il avait rapporté beaucoup de points. Et il y a aussi Romeo, pareil, lui qui arrive de la Hagens Berman Axeon. Du coup, bon, Movistar, c'est pas de gros changements, mais avec, enfin, comment dire,
c'est pas ça que je voulais dire. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais par contre c'est des gros changements. C'est-à-dire voilà, Valverde qui s'en va, c'est une carrière immense qui s'en va avec lui. Il avait été pendant longtemps à la Movistar. Du coup ça a été compliqué. En plus on perdu Quintana, Landa, donc ouais ça commence à faire beaucoup. Et il prolonge, mais du coup quand même José Joaquim Rojas et surtout Enric Mas, avec pourquoi pas Torres, Erviti et Mas Bonnet qui eux aussi prolongent, mais bon pareil c'est pas non plus des grands coureurs, donc j'espère que la Movistar va quand même pouvoir continuer à performer malgré notamment le départ de Valverde qui lui fait vraiment un trou au niveau de cette équipe. Parce que c'était clairement un pilier de l'équipe depuis quelques années, il a notamment gagné quasiment toutes ses flèches wallonnes avec, il a gagné un grand tour, il a fait deuxième du tour, je crois, ou troisième, je me rappelle plus. Donc ouais, ça fait vraiment un gros trou. J'espère qu'ils vont pouvoir se relancer et continuer d'assurer leur place en World Tour, parce que je crois que cette année, ils ont eu chaud quand même. Heureusement qu'il y avait Valverde, je crois, pour tenir tout ça. Après, on passe à la Quick Step. Là, il n'y a pas de pareil, il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais c'est quand même des gros mouvements. Du coup, comme j'ai dit, il y a Yann Hirt qui les rejoint, et vainqueur d'une étape sur le Giro. Il y a Tim Merlier qui les rejoint de l'Alpecin. Bon, voilà, Tim Merlier, il a vraiment gagné. Il a prouvé ce qu'il savait faire. Il était champion de Belgique même. Donc voilà, là-dessus, il n'y a aucun doute. On sait qu'il va pouvoir continuer à performer, vu que Quick Step, c'est vraiment la maison du sprint. Ils ont réussi à relancer un Mark Cavendish qui avait pas fait grand chose pendant quelques années. Il arrive, bam, il gagne un maillot vert. Donc ouais, non, ils montrent qu'ils peuvent faire de grandes choses. En plus, il y a aussi Casper Pedersen qui les rejoint. Après, niveau départ, là, pareil, c'est fait du trou. Bon, notamment Ijokeis qui s'en va à la retraite. C'était un équipier modèle. Il était toujours là pour rouler. Il y a pareil pour Michael Honoré qui s'en va. Ça doit faire un bon trou. Sur les Ardennaises, il y aura du coup plus personne pour épauler à la Philippe et Evenpool. Steve Barr qui s'en va à la Back Change. Pareil, un grand coureur pour les classiques pavés. Il performait toujours pour aider Asgreen ou Lampard, ou même pour lui être leader. Et là, vraiment, on va dire le départ quasiment inattendu, c'est Cavendish qui s'en va à la BNB. BNB, pour moi, ils ont fait le meilleur recrutement qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire, voilà, on a perdu Cocard en sprint, il y avait plus grand monde, malgré quand même Axel Lorenz. Mais bon, voilà, quand dire accueillir un grand nom comme Mark Cavendish à la BNB, ça veut dire qu'ils ont envie de faire le Tour de France. Si Cavendish n'est pas invité sur le Tour de France, ça m'étonnerait qu'il y ait pas de bruit, quoi. Je pense que BNB, du coup, grâce à ça, peuvent avoir leur chance de enfin disputer un Tour de France. Et du coup, niveau prolongation, j'ai pas trouvé grand chose. Peut-être, je crois, Yves Lampard, mais je sais pas jusqu'à quand il a prolongé. Du coup, voilà, il n'y a pas eu de gros mouvements non plus, mais ça fait quand même un peu de bruit. Côté Back et Janko, là, il y a vraiment eu énormément de mouvements. Il y a Bern qui vient de l'équipe de développement de IF, il y a Edwin Dunbar, du coup, qui vient de la Ineos, il y a Engelhardt qui vient de la Tyrol, Chris Harper qui vient de la Jumbo, Porter qui vient de la Trinity, Postelberger qui vient de la Bora, Quick qui vient lui aussi de la Trinity, Stibar la Quick Step et Filippo Zana de la Bardiani, je crois que c'est le champion d'Italie si je me trompe pas. Donc voilà, pas de grosses recrues, mais surtout des bons équipiers pour aider les gros leaders, même s'il y a quand même quelques-uns qui s'en vont, notamment comme Caden Groves qui s'en va à la Alpecin. Il a montré qu'il pouvait être très fort, il a gagné une étape cette année sur le Tour de Catalogne en emmenant Michael Matthews. Ils perdent aussi Diane Smith qui va à la Intermarché, ils perdent Alexander Edmondson qui va à la DSM. Ça, c'était des coureurs qui étaient là depuis un petit peu et qui s'en vont malheureusement, et on perd aussi quand même Sam Baoulé et Cameron Meyer qui s'en vont à la retraite. Après, pour niveau prolongation, bon là on prolonge vraiment tous les gros noms, c'est-à-dire tous les gros noms, tous les grands espoirs, on prolonge, c'est-à-dire Coleoni a prolongé, Janssen a prolongé, Simon Yates a prolongé, Luke Durbridge a prolongé, pardon, Lucas Hamilton, Mass, Callum Scottson, Michael Matthews et Luca Mesgetch ont tous prolongé. Donc voilà, vraiment on s'assure un gros collectif et en plus de ça on ajoute quelques équipiers. Donc oui, clairement, je pense peuvent faire de belles choses, notamment dans les sprints et aussi en montagne, parce que voilà, il y a quand même pas n'importe qui arrive. Et Dunbark a déjà montré qu'il pouvait être très fort, tout comme Chris Harper. Donc voilà, pourquoi pas aller chercher un Giro enfin avec Simon Yates, qui malheureusement ces dernières années a eu beaucoup de mal à les finir. Ouais, moi je pense qu'ils peuvent quand même aller chercher de belles choses cette année, la Back Exchange. La team DSM, là pareil, ça avait fait beaucoup de bruit, notamment avec le départ de Mark Hirschi. Ouais, ça avait pas plu à tout le monde, mais bon, maintenant on s'y est un peu fait. Et là, cette année, voilà, ils ont essayé clairement de se rachever, notamment en amenant Patrick Bévin, Pavel Bittner, qui lui aussi est un grand espoir du sprint, c'est un Tchèque, il me semble. Il y a aussi Dinam, qui vient de la team Bridgeline, du coup, comme on l'a vu, Edmondson qui arrive, Sean Flynn, pareil, un jeune britannique de la Tudor Pro Cycling, c'est l'équipe de Cancellara. Il y a Poule, je sais pas comment on dit, qui vient de l'équipe de développement, Arm Vanouk, et Van Uden qui lui aussi vient de l'équipe de développement. Donc voilà, il y a quand même de bonnes recrues, c'est notamment des jeunes à part Edmondson.
Et Vanouk, quoique Vanouk est pas si vieux que ça, c'est surtout des jeunes. Après il y a l'expérience de Bevin et du coup Edmondson qui arrive, mais sinon voilà pareil. Beaucoup d'équipes misent maintenant sur les jeunes, car on voit des Pogacar, des Van Poel, vu l'âge qu'ils ont et tout ce qu'ils font. Ouais, c'est bon. Après, on va dire que pour la DSM, le gros défaut, c'est quand même le départ de Thymen Arensman qui s'en va à l'Ineos. Il avait bien aidé Bardet sur le Tour des Alpes. Il avait aidé non aussi Bardet sur le Giro avant que Bardet abandonne. Et surtout, il a fait une belle Vuelta en remportant une étape. Et je crois qu'il fait top 10 au général. Peut-être que ça a vérifié, j'en suis pas du tout sûr. Ils perdent aussi du coup Arn qui s'en va à la Bahreïn, Nico Dens qui s'en va à la Bora, et surtout leurs grosses pertes, elles sont là, c'est-à-dire Krak Andersen qui était toujours là pour assurer des petites placettes sur des classiques ou sur des étapes, il s'en va. Il y a Neuhaus aussi qui s'en va à la Baloise Trek Lions. Je sais pas du tout quelle équipe c'est peut-être, je crois une équipe pro team belge. Ça doit être la Baloise classique, quelque chose comme ça doit être leur nouveau nom. Et aussi Casper Pedersen qui s'en va à la Quick Step. Donc ouais, ça fait quand même quelques pertes qui vont faire un petit trou au niveau de l'effectif. Mais bon voilà, on recrute des jeunes en espérant pouvoir remplacer toutes ces pertes. Et je pense qu'ils ont bien misé en recrutant notamment Vanouk, qui était un peu tout seul à l'Auto-Soudal, fort en montagne. Alors là, cette année, il y aura quand même du Romain Bardet, il y aura aussi du Chris Hamilton et Kevin Vermeek, donc voilà, il sera pas tout seul. Et après une de prolongation, du coup, il y a Bardet qui prolonge, Ekoft, Svelte, Romain Combo, Markel, Hamilton et Vermeek, voilà, toutes leurs grosses perfs de cette année ont prolongé. Donc oui, c'est une bonne chose pour la DSM, voilà, enfin, eux qui misent sur les jeunes, enfin ils arrivent, je pense, à en recruter quand même quelques pépites. Du coup, côté Trek Segafredo, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a juste 3 arrivées. Thibonis qui arrive de la Baloise Trek Lions, le coureur de cyclocross du coup qui arrive, avec de gros espoirs notamment pour les classiques pavés et le sprint. Je pense qu'il peut aller faire quelque chose. Il y a aussi Mathias Vacek, le jeune tchèque qui avait gagné, je crois, une étape sur le Tour du AE dans l'échappée. Ou alors il avait gagné, il s'était fait rattraper, il avait quand même réussi à gagner. Donc voilà, c'est dommage pour lui que sa saison soit arrêtée en cours de route. Mais bon, voilà, je pense clairement l'un des gros espoirs. Il arrive à la Trek, notamment Mats Pedersen pour l'épauler. Donc ouais, je pense qu'il pourra faire de belles choses. Et il y a Tesfation qui arrive de la Drone Hooper, du coup lui aussi l'érythréen, qu'on mise quand même pas mal d'espoir sur lui. Et je pense que ça peut faire une bonne chose pour lui de passer en World Tour. Il y a aussi du coup au niveau prolongation, il y a Mats Pedersen avec sa saison fantastique. Une étape sur le Tour, 3 étapes sur la Vuelta, maillot vert sur la Vuelta. En début de saison, il avait aussi, je crois, gagné sur l'étoile de Bessèges et un peu partout. Donc ouais, vraiment très belle saison. Il y a aussi Jasper Stuyven, même si cette saison il n'a pas fait grand chose. On l'a surtout vu voilà, sur l'étape pavée du Tour de France. C'est quand même vainqueur de Milan de San Remo il y a du coup un an, un peu plus d'un an, ça va faire quasiment 2 ans. Il y a aussi Bebo Kimolema qui prolonge, Mathias Kienmoz et Tom Skunch. Donc voilà, quand même deux, on va dire les grands noms prolongent et on recrute voilà quelques jeunes pour étoffer l'effectif. Après du coup UAE, là c'est vraiment on va dire les grosses arrivées. C'est là où voilà on va dire tous les gros leaders sont arrivés, c'est-à-dire Tim Wellens, côté Lotus Dal, il arrive à la UAE. Il n'a pas fait grand chose ces dernières années, mais bon voilà, on le présentait comme un futur espoir belge. Malheureusement, il n'a pas trop réussi à concrétiser. Gros Gros fidèle équipier à la Bora, qui s'en va à la UAE, je pense, pour redevenir du coup un fidèle équipier. Domen Novak, pareil à la Bahreïn, équipier c'était qui de Bilbao et Landa sur le Giro, donc voilà, lui aussi il va se retrouver une nouvelle fois en tant que grand équipier, un peu à la Jan Polanc, à la UAE, ça fait quelques années maintenant. Serge Beck aussi, lui qui a vraiment passé un cap cette saison. Il a pas mal gagné, je sais qu'il a gagné aussi en World Tour cette année sur la dernière étape du Tour de Chine à Langwaki, quelque chose comme ça. Il y a Damiet, mais voilà, qui arrive, c'est le gros nom, c'est vraiment, on va dire, la tête d'affiche de ce mercato qui arrive, je pense, pour s'ajouter dans la lignée de Ayuso et de Pogacar. Je pense pas qu'il soit équipier d'Amietz, ou alors s'il est équipier vraiment, c'est qu'il sera aligné sur le tour, quoi, pour aider Pogacar. Sinon, je pense qu'il sera leader. Après, niveau départ, il y a Alexis Brunel qui arrête sa carrière. Ça fait un petit peu qu'il avait annoncé. Il y a aussi le Richiese, l'Argentin, qui arrête lui aussi. Rui Costa qui s'en va à la Intermarché, Gaviria, comme on l'a vu, qui s'en va à la Movistar. Côté prolongation, ben là, on prolonge quasiment tout le monde. Tous ceux qui sont qui font énormément de travail dans l'équipe, ils prolongent, c'est-à-dire Gibbons prolonge, Langen qui prolonge, Molano qui prolonge, Ivan Oliveira, Rui Oliveira, Matteo Trentin, Michael Bier qui cette année était héroïque sur le Tour de France, tout comme Rafael Maïka, Magnulti qui prolonge, Diego Ulissi, Juan Ayuso qui prolonge qu'en 2028, qui s'est vraiment révélé cette année sur la Vuelta, et il a montré qu'il pouvait faire de grandes choses dans le futur, et voilà, clairement tout le monde l'attendait à ce niveau, et il a clairement concrétisé. Après, côté Alpecin Phoenix, on a Nicolas Conchi qui arrive avec Geiss, Caden Groves et Quinten Hermans. Vraiment, côté Alpecin, pareil, là, on essaye d'étoffer l'effectif.
On perd Tim Merlier, mais bon voilà, on essaye de se rattraper en essayant de recruter Caden Groves, certainement. On a aussi Quinten Hermans qui arrive clairement cette année, je crois que c'est troisième de Liège-Bastogne, si je me trompe pas, vu que ça avait fait triplé belge. Et on a aussi Plowright qui arrive. Après, au niveau des départs, comme j'ai dit, il y a Surgeback qui va à la UAE, Floris de Tir qui s'en va à la Bingol, Merlier à la Quickstep, et Van Kersbruck lui aussi à la Bingol. Après, niveau prolongation, on prolonge Jasper Philipsen qui cette année a gagné 2 étapes sur le Tour de France, si je me trompe pas. Gianni Vermeer, champion du monde de Gravel, donc voilà, après les courses pavées, ils ont toujours de la marge. Xandro Meurice qui prolonge et Jimmy Janssen, on va dire pour le vallon et la montagne, même si en soi l'équipe est clairement pas axée là-dessus. Je pense sur meilleur grimpeur, ça va être Jevine qui lui cette saison par contre a fait de belles choses. Il était encore sous contrat, donc pour lui voilà, rien ne s'est passé. Côté Arkea, là aussi un très très beau mercato. Louis Barré qui arrive de la Team Atlantique, un bon puncher, je pense qu'il va pouvoir bien aider sur les, pourquoi pas sur les Ardennaises, sur les petites classiques comme la Marseillaise. Rente Biermans qui arrive de Israël, Clément Champoussin lui aussi, un très bon puncher, il avait gagné une étape sur la Vuelta face à Roglic et tout. Edouard Costiou, je crois que ça doit être ça, ou on va dire Costiou, je sais pas, j'ai peur de dire une boulette sur le prénom, qui arrive des Côtes d'Armor. David Decker, du coup, le grand sprinter de la Jumbo, voilà, c'est un des gros espoirs, il a prouvé qu'il était rapide. Du coup, voilà, pour remplacer sans doute Connor Swift. On a Lebert aussi qui arrive, lui aussi des Côtes d'Armor. On a Christian Rodriguez qui arrive de Total pour la montagne. Et on a aussi Thierry de la Fibolia Morbihan. J'ai pas mis dans les départs Quintana puisque c'est officiel qui part, mais on sait pas où est-ce qu'il va aller. Pour l'instant, il est sans contrat. Alors je tourne, on est le 4 novembre, Quintana est toujours sans contrat. Il s'est fait refuser une demande par rapport à je sais plus trop quoi. Du coup, ça va être compliqué, je pense, pour lui avec tout ce qui s'est passé cette saison. S'il avait pas eu ça, honnêtement, il faisait une saison exceptionnelle, mais bon, avec ça, malheureusement, ça gâche un peu tout. Au niveau des prolongations, on a Donovan Grondin qui prolonge, on sait pas jusqu'à quand, pareil pour Daniel Maclay, Maxime Bouet, Kevin Odanoa et Laurent Pichon qui prolongent, on a aussi Anthony Delaplace, Elie Gébert, Thibaut Guénerlec et Antoine Rioux. Donc voilà, on va dire tous les fidèles de Arkea prolongent, ils changent pas d'équipe et pourquoi changer quand ça marche, hein. Côté BNB, pas beaucoup de mouvements, mais là, voilà, on va dire c'est la meilleure arrivée, je pense, pour une équipe. C'est Cavendish qui arrive, on va dire c'est presque inattendu. Il arrive comme ça, pouf, vraiment, je pense que ça peut faire que du bien à cette équipe qui a quand même performé en cette fin de saison, pardon. Même s'ils ont eu un peu de mal, ils ont quand même réussi. Voilà, je pense c'est pour être invités sur le Tour et pourquoi pas sur des grandes courses. Ils ont montré que bon, voilà, ils avaient quand même un bel effectif, qui savait faire de grandes choses. Du coup, en recrutant Cavendish, c'est clairement pour aller faire un Tour de France et ramener une étape. Après, au niveau des départs, il y a Quentin Juregui qui arrête sa carrière et Cyril Lemoine qui va arrêter sa carrière après Paris-Roubaix. Au niveau des prolongations, il y a Alain Boileau, Cyril Gauthier, Pierre Roland, Maxime Chevalier, Maurice Thibaut Ferras et Luca Mozzato. Voilà, ils prolongent tous. On va pas changer. Roland, à un moment, il y avait comme quoi il devait partir à la pas de Direct Énergie. C'est comment déjà, bon, vous avez compris, l'équipe de Sagan, tout ça, il devait y partir. Finalement, il part pas, il reste. Et voilà, du coup, on arrive à Total Energy. Là, pareil, eux, on mise beaucoup sur les jeunes. Voilà, il y en a beaucoup de l'équipe de développement qui arrive. Il y a Bonnet, Janière et Vercher qui arrivent de là. Il y a aussi Jason Tesson qui a montré qu'il était vraiment un bon petit sprinter. Il arrive de Saint-Michel-Aubert 93. Et il y a aussi Steph Kras qui arrive de la Lotto Soudal. Après, on perd quand même beaucoup. On perd notamment Alexandre Genias qui arrête sa carrière. Nick Terpstra, vainqueur de Paris-Roubaix, je crois, en 2017, qui arrête sa carrière. Et Roy Sagan qui l'arrête. Et on perd Christian Rodriguez en montagne qui s'en va à l'Arkea. Après, niveau de prolongation, par contre, on prolonge tous les grands noms, c'est-à-dire Bonnard, Boissonhagen, Danielos, Peter Sagan, qui a enfin renoué avec la victoire cette année en World Tour sur le Tour de Suisse. On prolonge aussi Julien Simon, Dries Van Gestel, qui a gagné aussi une classique en World Tour, je me rappelle plus laquelle c'est, mais je sais qu'il en a gagné une. On prolonge aussi Alexis Villermo, qui a porté le maillot jaune de leader du Dauphiné, en remportant une étape. On prolonge aussi Fabien Grelier et Lorenzo Manzin, Paul Ourselin, Geoffrey Soupe et Anthony Turgis, qui a fait une saison, on va dire un bon début de saison en faisant deuxième de Milan-San Remo, et après la poisse est arrivée avec les chutes. Ça a été compliqué pour lui, ce Paris-Roubaix où il abandonne. Du coup, on l'attendait beaucoup sur l'étape des pavés du Tour. Pareil, il a chuté quelques jours avant, du coup, il a pas pu faire grand chose. Mais il prolonge quand même, voilà, faut pas baisser les bras, et je pense qu'il pourra quand même faire de belles choses l'année prochaine. En tout cas, on va dire cette vidéo d'actu cyclisme vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!